Bonjour Simon. Bonjour Aymar. Alors Simon, est-ce que tu peux te présenter et nous parler rapidement de ton parcours? Oui, bien sûr. Alors j'ai 34 ans depuis peu et j'ai démarré en fait ma carrière en banque d'affaires suite à des études d'ingénierie financière. J'ai démarré dans une petite boutique de fusion-acquisition qui s'appelait Toulouse Associés et pour laquelle je faisais l'ensemble de l'activité de tout banquier d'affaires qui démarre, donc du conseil stratégique, de l'élaboration de business plans, de la réflexion de réorganisation de grands groupes, de petites startups, enfin un scope assez large puisqu'on était une petite boutique qui ensuite a été rachetée par Banca Leonardo quelques années après. Donc voilà, une formation financière de banquier d'affaires au démarrage et derrière j'ai eu des aventures entrepreneuriales dans le domaine sportif pour basculer in fine sur la Coupe du Monde de rugby, où je m'occupais des finances. Donc là, pendant 3 ans, une expérience assez fabuleuse en partant à une dizaine de personnes pour finir à 250, encadrer 6000 volontaires pendant la compétition. Donc ça, c'était en 2007 et j'ai fini par liquider le groupement d'intérêt public qui gérait cet événement. Et j'ai basculé dans l'univers de la musique en septembre 2009 quand j'ai rencontré les fondateurs de Deezer. D'accord, alors justement, donc, tu viens d'être nommé directeur général en fait, France de Deezer. Quelle est ta mission? Alors qu'est-ce que c'est Deezer? Deezer, c'est pour vous donner, alors tout le monde ne connaît pas encore Deezer, même si on a un taux de notoriété qui est déjà assez fort pour une société qui a à peine 5 ans. Deezer, il faut imaginer un magasin dans lequel vous rentrez pour acheter de la musique et dans lequel il y a 20 millions de titres. Donc il y a vraiment tout ce qui existe. Donc ça a été une révolution complète pour le consommateur de musique, de pouvoir accéder à du jazz, de la pop, du classique, de l'électro et de vraiment naviguer entre les différents styles de musique sans aucune limite. Après, tout le savoir-faire qu'il faut qu'on apporte, c'est que lorsqu'on propose une exhaustivité comme celle-là, il faut guider les gens. Et donc on a non seulement un rôle de jukebox, mais on a surtout un rôle de disquaire. Donc le gros focus que nos équipes mettent, c'est de savoir comment on peut aiguiller les gens. Donc on a un système avec 12 genres musicaux pour accompagner nos consommateurs en leur expliquant quelles sont les nouvelles sorties, quels sont nos coups de cœur. Tout un système de recommandations algorithmiques, vous avez aimé ça, vous allez aimer ça. Donc à la fois de l'algorithmique, à la fois du conseil personnalisé. Donc cette dimension découverte est absolument fondamentale. On a aussi une fonctionnalité de partage entre les utilisateurs. Donc voilà, Deezer, c'est une nouvelle façon de vivre sa musique, une solution complètement transversale. Depuis 2 ans, c'est vrai que Deezer a connu, on va dire, des événements structurants. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur ces grandes étapes de ces 2 dernières années? Oui, on a connu alors au démarrage différentes étapes de financement, c'est-à-dire qu'on a eu un peu toutes les étapes classiques d'une start-up, puisqu'il y a eu des business angels au départ qui ont mis quelques centaines de milliers d'euros. On a eu ensuite d'autres entrepreneurs qui sont les fondateurs de Pixmania qui ont mis 5 millions d'euros en 2008. Ensuite, on a eu des fonds d'investissement qui ont mis. Ensuite, on a eu un partenariat avec Orange, un autre avec Facebook. Et on vient de faire une dernière levée de fonds de 100 millions il y a quelques mois auprès d'un fonds qui s'appelle Access Industries. Donc une des grandes forces de Deezer au-delà de ces financements successifs, ça a été de réussir à mettre en place des partenariats avec des gens pour qui la musique était une composante importante. Les chiffres qui aujourd'hui parlent beaucoup, c'est effectivement aux États-Unis, il y a plus de 50% du marché qui est digital. En France, on est à peu près un tiers du marché. Mais en fait, dans le digital, il y a vraiment 2 choses. Ce que je disais, il y a la partie téléchargement et la partie abonnement. Donc nous, j'ai plutôt tendance à distinguer le marché, non pas entre physique et digital, mais plutôt entre achat de musique et location de musique. Donc nous, on est vraiment sur un concept où on loue sa musique, mais en contrepartie du fait qu'on n'est pas propriétaire des fichiers, on a accès à tout le temps, y compris toutes les nouveautés, et finalement pour un budget qui est beaucoup plus modique que lorsqu'on s'achète sa bibliothèque, on a le droit à beaucoup plus de choses. Merci Simon. Merci.